Connaissez-vous cet homme? Lui c'est Quincy Promes, le joueur qui a été condamné à 15 ans de prison aux Pays-Bas à cause du commerce de farine alors qu'il touchait 3 millions d'euros par an. Quincy Promes a sous-estimé son salaire et a décidé de vendre la farine, mais il n'est pas le seul footballeur vendeur de farine. Reste concentré et je te présente les footballeurs qui ont été les plus grands vendeurs de farine dans le monde. On commence. Le plus grand footballeur vendeur de farine Diego Maradona. Lorsqu'il arrive à Barcelone en 1982, il découvre la vie nocturne. Ses nombreuses blessures lui ont permis d'avoir le temps pour faire des gâteaux tout au long de sa carrière. Même après Maradona y a été addict, il suffit de voir cet échauffement pour savoir que l'Argentin n'était jamais à 100% sous son propre contrôle. En avril 2024, il est d'ailleurs passé tout proche de la mort après une consommation excessive de farine qui a causé une crise cardiaque. Nous avons aussi le vrai rockstar Roumanie Adriana qui adorait les femmes, l'alcool et la poudre. Après avoir tout cassé en Italie et à l'Inter puis à Vérone, l'attaquant a signé à Chelsea. Au-delà de ses performances décevantes et de ses embrouilles avec Mourinho, le Roumain s'est distingué par un contrôle positif au sucre en poudre en octobre 2004. Chelsea le licencie pour faute grave et l'attaquant repart en Italie à la Juventus en janvier 2010. Le numéro 3 est le gardien colombien René Higuita qui a été aussi fou sur les terrains qu'en dehors. Originaire de Medellín, René Higuita qui adorait les soirées entourées de filles, de boules de farine, de quoi faire même un super gâteau. Ce n'est qu'en 2004 qu'il a été contrôlé positif dans son club et rompt immédiatement son contrat. Le Colombien s'est par la suite illustré dans des téléréalités locales. Le quatrième est Jean-Manuel Nedra qui est assez populaire en Martinique, est un milieu de terrain des Aigles-la-Montigne. Il a été arrêté à l'aéroport de Roissy en janvier 2023 avec sa femme. La raison est qu'il possédait dans sa valise plus de 100 kg de sucre glacé, de quoi faire pas mal de cookies. Et toi, quel est ton gâteau préféré? N'hésite pas à me le dire en commentaire. À bientôt.